3, verset 23. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. D'abord, privés de la gloire de Dieu. Pasteur John, qu'est-ce qui a provoqué la privation de la gloire? Le péché et la privation de la gloire. Tu es sûr, hein? C'est le péché qui a amené la privation de la gloire. Donc si toi et moi sommes privés de gloire, c'est quoi? Le péché. Jean 1, verset 29. Alors regardez, Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Qui ôte quoi? Le péché du monde. Est-ce que vous comprenez profondément le sens de ce texte? Est-ce que le péché a été ôté dans le monde? Est-ce que dans ce monde où nous sommes, les gens ne pêchent plus? Est-ce que les chrétiens que nous sommes ne pêchent plus? La Bible dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur. Mais quand il ôte le péché du monde, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train d'ôter toute légitimité au péché de pouvoir encore faire prévaloir le règne de la mort. Il est venu ôter la légitimité au péché d'imposer le règne de la mort. C'est pourquoi Jean 10, écoutez, regardez, la Bible est simple. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient et qu'elles soient dans. Maintenant, si le péché a été la base de la privation de la gloire et que Dieu a ôté le péché, ma soeur, est-ce qu'il est normal que tu aies encore des problèmes? Non, attends, dites-moi la vérité. Est-ce que c'est normal? Quand on a condamné quelqu'un injustement, est-ce que les dommages et intérêts ne sont pas payés? Si la rançon a été donnée, est-ce que la liberté, c'est une liberté juste libre? Il y a un rétablissement de tes avoirs. On est d'accord? Écoutez-moi très bien. Un croyant qui a cru pour n'aller qu'au ciel est en train de se moquer de la rédemption. Tu ne crois pas juste pour aller au ciel. C'est pour ça que Jésus a dit, les gars, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Ne vous pressez pas d'aller au ciel. Je fais revenir le royaume. Afin que chacun d'entre vous, comme ambassadeur de Dieu sur la terre des hommes, demande aux gens comment l'homme devait vivre. Que les païens regardent à ta vie et qu'ils disent, voici le style de vie que Dieu voulait pour les hommes. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Afin que chacun d'entre nous, nous soyons des représentations légales, des représentants légaux, amen, de Dieu sur la terre. Dis-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors, qui de vous a déjà vu Dieu malade? Qui a vu Dieu pauvre? Personne n'a vu Dieu pauvre, personne n'a vu Dieu malade, personne n'a vu Dieu maudit, personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Viens encore mon fils, regarde comme tu es beau. Et puis maintenant tu es là, Christ est en toi, et on te dit, bâtis un hôtel chez toi, quand tu vas aller prier, tu vas te mettre devant l'hôtel. Mais mon frère, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fragilise ta vie, on détruit ta productivité. Le jour où tu es dans l'avion, où est ton hôtel? Et que l'avion commence à tanguer, ça va cracher. Tu vas faire où est ton hôtel? Tu vas porter ton hôtel dans l'avion? Quand tu vas voyager pour aller au Maroc, tu vas aller avec ton hôtel au Maroc? Tu vas laisser ton hôtel dans la chambre? Alors on va fragiliser ta vie, tu auras l'impression dans ta chambre que Dieu n'est pas trop présent parce qu'il n'y a pas ton hôtel. Dieu a dit, je t'amplifie les choses, je viens habiter en toi. Maintenant, balade-toi. Partout où tu vas, Dieu est dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu est dedans, il est dedans. Dieu en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Au marché, tu prends ta douche, il est dedans. Maintenant, il dit pas simplement ça, pas simplement ça. Je fais de toi l'autorité. Maintenant, je te donne une escorte invisible. Pendant que tu marches, il y a un ange qui est autour, qui monte la garde, qui monte la garde. À cause de la fête de la nouvelle création. Maintenant, suivez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il dit, si méchant comme vous êtes, mon frère Diabaté, vous ne donnez pas des cailloux à vos enfants qui vous demandent du pain. À plus forte raison, Dieu ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses si vous les lui demandez? Ton problème, c'est que tu ne demandes pas les bonnes choses, mais tu crois d'abord en ta justice personnelle. Si après moi, je tout pleinement en Christ. Encore une troisième fois. Mais c'est clair et net. Mon fils, c'est clair et net. Nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Tu n'as aucun problème. Tu as un problème de foi. Tu n'as aucun problème. Tu as un problème de foi. Tu n'as aucun problème. Tu as un problème de foi. Et la foi marche avec la connaissance. Personne d'ignorant ne peut prétendre naviguer dans les fleuves de la foi. Il faut la connaissance. Maintenant, est-ce que tu sais, tout est à toi, n'est-ce pas? Parce que si Dieu t'a pardonné tes péchés, eh bien, il t'a rétabli dans tes droits légaux. Vrai ou faux? Maintenant, si c'est le problème qu'il y a, c'est qu'en tant qu'Église, nous devons manifester notre autorité. Il n'y a aucun ambassadeur qui n'ait pas d'autorité. Le problème, c'est que vous êtes des ambassadeurs et vous n'avez même pas accepté votre humilité. Vous êtes des ambassadeurs refusant l'inviolabilité de vos territoires. Vous ne brandissez même pas vos arguments d'ambassadeur. Alors qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ce qui est écrit. Je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Voilà l'église que Jésus a bâtie qui va maintenant se retrouver encore dans le fétichisme. C'est terrible. Alors que la puissance de Dieu nous a été donnée.